Aujourd'hui, Age for Business est à Cannes et je vais me dire sous le soleil de Cannes puisque j'ai le soleil bien face à moi. Et nous sommes à Cannes au WICF pour une journée particulière, une journée destinée aux utilisateurs finaux. Et j'ai le plaisir de rencontrer Alain Bensoussan. Je vous avais déjà vu l'année dernière déjà. Vous étiez déjà présent l'année dernière. On avait commencé à parler de l'IA et justement de toute la créativité qui pouvait en sortir et non pas de la simulation. Et cette fois-ci, j'avais des questions. Alors tout d'abord, Alain, est-ce que vous pourriez, je sais que vous êtes président et même fondateur du réseau Lexing, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que le réseau Lexing ? J'ai créé en 1978 le cabinet cabinet qui s'appelle aujourd'hui Lexing, qui était Alain Bensoussan, centré sur le droit numérique. Et il y a un peu moins de 15 ans, j'ai créé le réseau international Lexing qui regroupe les grands professionnels du numérique et de l'IA dans plus de 40 pays. Nous sommes au Japon, en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, un peu partout en Europe, mais aussi en Afrique. Et donc aujourd'hui, c'est le réseau spécialisé, un des réseaux, mais un réseau hyper spécialisé en numérique. Je crois que c'est le premier réseau. C'est le premier réseau historique. Le premier réseau historique, d'accord. Et de toute façon, même si le droit est différent dans chaque pays, les technologies, elles, sont souvent les mêmes. Alors, le droit n'est pas si différent que ça dans chaque pays. C'est ce qui m'a permis de créer ce réseau international. En l'occurrence, le droit de l'intelligence artificielle, le droit des robots, le droit du numérique, le droit des logiciels, le droit des plateformes est très proche, quels que soient les pays du monde, dans la mesure où la technologie pilotée par l'éthique impose la règle au droit local piloté par la culture. Ah oui, je vois. Mais justement, à propos de culture, j'aimerais prendre la tangente et parler d'émotion, parce que l'IA, c'est même plus maintenant uniquement des algorithmes, c'est aussi une intelligence qui peut calquer les émotions, et parfois les émotions humaines. Et je me pose la question, quels sont les droits des citoyens face à une IA qui pourrait manipuler nos émotions? Et je pense parallèlement à ça, je pense très exactement à une affaire qui a été dans le public il y a peu de temps, où une personne s'est fait abuser par un deepfake. Alors, pour l'Europe, il y a une réglementation de juin 2024 qui est entrée en vigueur pour la partie interdite le 2 février 2025 et qui gère une partie des droits des émotions. Donc c'est le fameux règlement sur l'intelligence artificielle, c'est l'article 5, les pratiques interdites. Et en Europe maintenant est interdit la détection des émotions par des robots physiques ou par des robots virtuels dans deux lieux, les lieux d'enseignement et les lieux professionnels. C'est strictement interdit. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un risque de manipulation, c'est sûr, et qu'aujourd'hui les grandes émotions humaines sont à la portée des intelligences artificielles génératives. Elles savent lire, elles savent écrire, elles savent synthétiser, elles savent examiner et comprendre une photo, une vidéo. Et si elles savent comprendre une photo, elles savent comprendre un visage. Et dans ce visage qui se mouvemente, voir les émotions. Et donc, c'est très intéressant de détecter les émotions dans l'intérêt de l'individu. Mais il y a des risques. Alors, on a considéré que ce serait interdit dans les lieux d'enseignement ou dans les lieux de travail, bien entendu, avec deux dérogations. La dérogation de l'intérêt de la sécurité, détecter effectivement une certaine attitude émotionnelle qui entraîne un comportement de peur, par exemple, et qui montre qu'il y aurait peut-être un risque d'accident, ou dans les lieux d'établissement. Pour le reste, on peut détecter les émotions. C'est l'article 6 et une annexe particulière, peu importe, c'est la 3, qui permet non pas d'interdire la détection des émotions, mais de l'encadrer pour qu'elle reste ethic by design, c'est-à-dire au service de l'humain. Et comment faire si demain je suis manipulé par une IA qui arrive à saisir mon cœur, à saisir mon esprit et vos tendances puisse me dire culturelles. Oui, et puisse me dire voilà, donne-moi de l'argent, j'en ai besoin, qui en analysant mes émotions pourrait me donner le juste
le juste langage pour pouvoir justement récupérer le maximum de moi-même? Alors, c'est déjà aujourd'hui, la situation n'est pas théorique, hein. Vous avez de plus en plus d'influenceurs à vocation commerciale ou d'influenceuses qui peuvent être totalement artificielles et avoir avec vous des conversations extrêmement émotionnelles. Donc le risque est réel et dans ces cas-là, il faut informer l'ensemble du grand public. Mais maintenant, le grand public, il a la totalité des connaissances du monde, c'est-à-dire la totalité de la sagesse et parfois aussi d'autres choses du monde depuis 3400 ans avant Jésus-Christ. Car la totalité des connaissances du monde ont été aujourd'hui intégrées dans des outils comme, c'est pas des outils, mais certains les appellent des outils, ChatGPT, ou Gemini, ou Claude 3, ou Bloom ou Mistral. Et donc, l'enjeu, c'est 1, savoir que ça existe, 2, avoir une connaissance grâce à ChatGPT, mais on peut lui demander aussi à ChatGPT de bien vouloir analyser cette information et de dire ce qu'elle en pense. D'accord. Donc, l'outil a son contre-outil. D'accord. C'est merveilleux. Contre une IA malveillante, on peut faire utiliser un homme augmenté grâce à l'IA pour justement contrebalancer. Un humain augmenté, oui. Que j'ai appelé un ultra sapiens, oui. Oui, effectivement, un ultra sapiens, ça ouvre la porte à une nouvelle ère. Voilà. Je crois que le monde de demain, c'est un monde dans lequel on n'est pas face à un outil, mais face à une sorte... Alors, on n'est pas encore face à un compagnon ou une compagne, mais on n'y est pas très loin. C'est-à-dire face à une machine-outil virtuelle qui est de plus en plus capable d'interaction avec l'humain. Et ce qui fera le monde de demain, ce n'est pas des robots ou des intelligences artificielles contre des humains. Je n'y crois pas. Ou des humains contre des intelligences artificielles qui aurait contaminé un robot physique, oui, vous voyez. Sûr. Le Terminator n'est pas là pour demain encore. Oui, il est là pour hier. Ah oui. Ah oui, ChatGPT intégré dans des robots, vous les aurez en France et en Europe dans moins de 2 ans. Non. Et c'est très bien. Moi, j'ai déjà des robots qui ont ChatGPT intégré, bien sûr. Votre smartphone est dans ChatGPT intégré. J'ai, moi, parmi l'ensemble de mes contacts, je ne vous ai pas encore, mais n'hésitez pas, je veux devenir influenceur, aidez-moi, mais j'ai déjà ChatGPT en WhatsApp. Elle est dans mon WhatsApp. Et quand je lui dis, une de mes dernières conversations, c'est de lui dire, tu es sûr que tu es gratuite quand je converse avec toi par WhatsApp? Et elle m'a répondu, puisque je l'avais tutoyée en me tutoyant, ne t'inquiète pas, même si tu es en France, je suis gratuite. C'est ce niveau de conversation qui fait que c'est vrai qu'il y a des deepfakes, c'est vrai qu'il y a des risques de manipulation, mais vous avez là un ensemble de connaissances homogènes qui n'est pas un outil, qui est plus qu'une machine-outil, qui vous permettra effectivement de devenir un humain augmenté. Merci beaucoup, à très bientôt et excellent salon. Merci beaucoup, à bientôt.